Vous entendez parler d'automatisation, d'intelligence artificielle, de chat GPT, digital, réseaux sociaux et j'en passe. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'un agent immobilier? Quels sont les résultats qu'il peut avoir et comment procéder tout simplement? On va décortiquer tout ça ensemble maintenant et vous allez le voir, la réponse attendue n'est pas forcément la réalité. Donc déjà pour commencer, dans la théorie, l'automatisation, qu'est-ce que c'est? L'automatisation va remplacer des tâches répétitives par des scénarios intelligents qui tournent 24 sur 7. Par exemple, une tâche répétitive bien connue de beaucoup, ça va être le porte-à-porte, déposer des flyers, etc. Je prends cet exemple puisqu'il est digeste et facilement compréhensible par tout le monde. Mais on va rentrer dans des choses plus spécifiques qui peuvent rapporter beaucoup plus de résultats que ça, on va le voir. Donc déjà, il va y avoir deux types d'automatisation. Donc les automatisations simples via des outils isolés que plus ou moins tout le monde connaît. Donc on va avoir des outils indépendants pour réaliser une tâche précise, sans connexion profonde les uns avec les autres. Typiquement, je prends un exemple, on va avoir ChatGPT Images pour pouvoir enlever les nuages et avoir un grand ciel bleu lorsqu'on prend une photo. Donc ça, c'est possible d'automatiser ça. On met toutes les images dans une base de données, ça va l'envoyer à ChatGPT et nous ressortir quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. On reste sur vraiment du A vers B. Ça va pas être A vers B, puis décisionnel B1, B2, B3, etc., etc. On reste sur des choses simples qui sont souvent plug and play. Donc on prend un outil, on lui donne une mission et il travaille seul. Donc au même titre que là j'ai parlé d'automatiser, d'enlever les nuages, vous allez pouvoir simplement demandez à ChatGPT en mettant votre image de faire telle ou telle modification. Les avantages, c'est que c'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de technique, et limite, c'est qu'on ne profite pas de l'effet de chaîne, que chaque action déclenche automatiquement la suivante. C'est ce qui va principalement différencier les automatisations intégrées, donc avec des scénarios sur mesure. Donc là, on va avoir des outils qui sont connectés entre eux pour créer une chaîne logique. Donc une action déclenche automatiquement la suivante sans intervention humaine via de la logique conditionnelle ou des intelligences artificielles décisionnelles. Donc chaque étape communique avec la suivante pour créer un processus complet et fluide. L'avantage, c'est qu'on a un gain de temps qui est énorme, on va le voir ensemble, c'est qu'on ne peut rien oublier puisque la machine, elle est calibrée pour faire des choses précises et qu'il y a une expérience client qui est extrêmement fluide, on va le voir. La limite, c'est que ça demande une réflexion stratégique et un paramétrage initial plus poussé, notamment via des API, des webhooks, l'utilisation de Make, qui est un logiciel qui permet de faire des automatisations, et N8N, au même titre que Make, permet de faire des automatisations, cette fois-ci un peu plus poussées. Donc pour donner des exemples, notamment pour les automatisations simples, puisque ça aussi ce sont des automatisations, on va avoir les alertes email Le Bon Coin. Donc recevoir un email à chaque fois qu'une annonce répond à certains critères est publiée. Par exemple, c'est ce que font les particuliers lorsqu'ils ont un budget de 250 et qu'ils veulent 4 chambres, ils vont mettre budget max 250, 4 chambres, etc. C'est simple, mais tu dois ensuite ouvrir le mail, analyser l'annonce, puis agir manuellement. MailChimp pour les newsletters. Donc ça va envoyer automatiquement des emails dans une newsletter, d'une base de données que vous avez. Donc ça envoie automatiquement sa newsletter à la liste d'abonnés, mais ce n'est pas relié au CRM. Il n'y a pas d'interaction avec les clients et il n'y a pas de suivi personnalisé. Ensuite, on va avoir les réponses automatiques Facebook. Donc un bot envoie un message type merci pour votre demande, nous vous recontactons. C'est très facilement paramétrable directement dans Facebook. Donc là, on est sur des choses très simples, pas vraiment utile, pas vraiment quantifiable. Ça peut être des petits tips pour nous faire gagner du temps, notamment sur les photos par exemple, mais ça va avoir des limites très rapides. Contrairement à des automatisations, elles, sur mesure, des automatisations intégrées. Donc on va par exemple avoir une détection plus qualification plus relance automatique du type de prospect. Donc on va avoir par exemple un scénario make qui va détecter les nouvelles annonces de vendeurs particuliers sur le bon coin. L'info est analysée par une intelligence artificielle qui identifie les données clés, prix, localisation, type de bien. Le prospect est qualifié. Exemple, filtrer si ces prix sont cohérents avec le marché. Si c'est pertinent, on va envoyer automatiquement un message personnalisé. On va l'ajouter au CRM avec un rappel de suivi. Donc là, ce n'est pas des choses forcément utiles, mais c'est pour pouvoir contextualiser. Je vous montrerai des choses qui rapportent vraiment des résultats juste après. On va avoir par exemple des réponses automatiques intelligentes. Donc un lead arrive via un formulaire par exemple Google Ads. L'IA va analyser ses besoins, donc soit en lui posant des questions dans le formulaire, soit avec une intelligence artificielle qui est calibrée pour discuter avec cette personne. Donc savoir budget, ville, type de bien. On va pouvoir aussi plugger ça sur des annonces
de vente de vos mandats sur vos publicités Facebook et ça peut rapporter des tonnes de prospects vendeurs qualifiés avec des budgets validés. Par exemple, le système va envoyer immédiatement un mail ou un SMS personnalisé avec une proposition de rendez-vous. Donc pareil, pas besoin de s'en soucier, on calibre la machine pour que dès qu'un prospect est qualifié avec un budget validé, on lui propose un rendez-vous pour diverses choses. Ensuite, si le lead est ajouté dans votre CRM plus le calendrier avec tâche qui est assignée à l'agent. Donc typiquement, un prospect qui souhaite acheter un bien qu'il voit que vous avez en publicité sur Facebook va démarrer un chat avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va extraire des données spécifiques, donc quel type de recherche il a, combien de chambres, combien de mètres carrés, quel budget, est-ce que ce budget est validé, est-ce que l'enveloppe a été validée par la banque, par un courtier, par quel courtier, etc. etc. Tout ça, l'IA va le propulser dans le CRM et le CRM, en fonction de ces réponses-là, va envoyer un message prédéfini de oui, prenez rendez-vous ou non, on n'envoie rien si la personne n'est pas qualifiée. Et derrière, vous, vu que votre calendrier est calibré avec le CRM, ça va prendre automatiquement un rendez-vous dans un premier temps d'appel stratégique pour vraiment savoir si la personne est qualifiée ou non, et ça va bloquer un créneau dans votre calendrier qui est libre puisque ce calendrier est synchronisé. Donc concrètement, vous allez aller chercher des dizaines, je viens de dire des dizaines d'acheteurs qualifiés par jour en ne faisant littéralement rien. Donc ça, c'est une des possibilités. Ensuite, il y a autre chose ici. Des possibilités, il y en a plein, mais c'est pour pouvoir contextualiser. Donc, quel outil on va pouvoir utiliser pour faire les tâches un peu plus complexes? Donc, vous allez pouvoir utiliser détection plus qualification d'intelligence artificielle plus relance multicanal. On va pouvoir cibler les vendeurs discrets, donc qui ne vont pas forcément vous appeler, mais qui seront plus enclins à remplir un formulaire. On peut avoir des standards téléphoniques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des distributions d'annonces plus feedback loop, donc pour avoir des témoignages clients plus facilement, plus d'avis. On va pouvoir faire du nurturing sur des vendeurs sur 12 mois plus alerte bascule. Qu'est-ce que ça veut dire? Un prospect que vous avez depuis 6 mois qui n'a pas réussi à vendre sa maison mais vous n'avez pas rentré le mandat, et bien il est dans votre base de données. Cette base de données, l'IA va la traiter automatiquement et vous recevrez une alerte quand cette personne vous demande à vous de réestimer son bien pour pouvoir derrière rentrer le mandat. Vous pouvez faire des préestimations avec des dossiers vendeurs, une IA qui connaît le PLU par cœur, qui va demander des choses très spécifiques, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais alors à quoi ça ressemble une automatisation? Ça ressemble à ça. Ici, vous avez un point d'entrée et derrière, vous avez dans chaque petit rond des logiques avec des filtres, avec de la conditionnelle, avec ou non de l'IA, et ça va solliciter plusieurs outils. Envoyer un email, passer dans le chat GPT, utiliser un IA vocal, etc. Et à chaque fois, ça va prendre des décisions pour au final pouvoir traiter automatiquement une demande et finalement automatiser intelligemment des tâches que soit vous ne pouvez pas faire, soit vous faites de manière répétitive. Ensuite, pour ce côté-là, quels outils? Ça va être des choses très simples, ActiveCampaign, Leboncoin, ManyChat pour pouvoir discuter avec les personnes sur Messenger, Doodle, Kiséoform, etc., etc. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? À quoi ça va nous servir? Donc les automatisations complexes, pour moi, c'est l'arme secrète des agents immobiliers. En moyenne, en tout cas, chez Prospectimo, il y a 40% du temps qui est libéré, donc moins d'administratif, plus de visites et plus de signatures, évidemment, plus de mandats, plus d'offres, etc. 3 à 5 fois plus de prospects gérés en simultané, sans oubli. Donc qu'est-ce qui se passe là? Par exemple, je prends l'exemple d'une cliente qu'on a, il y a plus de 3000 conversations simultanées sur différents canaux. Donc Messenger, Instagram, LinkedIn, téléphone, email et WhatsApp, en fonction de quels canaux sont libres. Et il y a une IA qui discute avec ces gens-là pour dire ah ben je suis dans le coin la semaine prochaine, est-ce que vous voulez qu'on remette à jour votre estimation? Parce que l'intelligence artificielle a calibré sur ce prospect il y a 3 mois, on l'a pas converti, mais c'est le moment de le relancer. Et évidemment, elle a des rendez-vous qui tombent toutes les semaines en n'ayant rien à faire, avec une notification comme quoi il y a Monsieur Lopez qui a demandé une estimation de son bien à Bordeaux, qu'elle l'a eu il y a 3 mois en arrière, qu'il y a telle chose qui a été dit, elle a un rapport pour pouvoir situer directement quel prospect c'est, et évidemment, il y a beaucoup plus de prospects qui sont gérés. Pour rester raisonnable, j'ai mis 3 à 5 fois, mais vous doutez bien que gérer 3000 prospects simultanément, c'est beaucoup plus que 3 à 5 fois. Ensuite, un chiffre d'affaires, évidemment, puisqu'on multiplie les opportunités, et on va chercher des opportunités qu'on ne peut pas avoir autrement, puisqu'on n'a que 24 heures chacun dans une journée, donc 50 à 200% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à plus de rendez-vous et plus de mandats signés suite à ce que je viens de vous expliquer. Marketing et visibilité en continu, donc annonces, réseaux sociaux, rapports de vendeurs, tout ça tourne tout seul. Toutes les relances après une visite tournent toutes seules.
te demande d'avis, si vous le voulez ou non, tourne tout seul, etc., etc. Il y a un personal branding qui est boosté, puisque l'agent devient la référence locale. Évidemment, si vous parlez à 3000 personnes sur une ville où il y a, je sais pas moi, 50 000 habitants, euh, tout le monde se connaît, donc ça peut aller très vite. Vous pouvez avoir un effet de propagation qui va vous permettre d'avoir davantage d'apporteurs d'affaires, davantage de visibilité et finalement un personal branding fort puisque vous êtes l'agent inarrêtable qui parle à tout le monde, qui suit ses clients et qui a une très bonne satisfaction client. D'ailleurs, en parlant de satisfaction client, il y a très souvent une relation client qui est premium, puisqu'il y a une réactivité, un suivi précis et une confiance renforcée. C'est bête et méchant, mais un prospect qui va prendre un rendez-vous dans un de vos calendriers, qui recevra une confirmation, une relance 24 heures avant, une heure avant, qui après on va lui demander comment s'est passé sa visite en message automatique et qui va pouvoir vous faire un retour, eh bien c'est un suivi que presque personne ne fait et les clients le disent eux-mêmes, ils sont très satisfaits de ce genre de suivi et ça bascule même souvent sur des mandats de vente à la base sur des acheteurs puisqu'ils se disent bah, si mes futures visites dans le bien que moi aussi je veux vendre se passent comme ça et qu'il y a un suivi comme ça, bah, évidemment, j'ai envie de bosser avec cet agent immobilier qui sait s'occuper de ses clients et qui sait en prendre soin avec un suivi efficace. Donc concrètement, voilà comment fonctionnent les automatisations. Je vous mets une autre vidéo juste ici. Dans cette vidéo, on va traiter le sujet de l'automatisation, on va rentrer un petit peu plus en profondeur, on va montrer les résultats. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité, l'intelligence artificielle et les automatisations? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous mets également dans la description un lien vers un calendrier pour prendre rendez-vous avec moi, pour qu'on puisse vous mettre en place ce genre de choses. Et je vous mets également le lien de notre communauté qui est gratuite, dans lequel on va partager toutes nos méthodologies, comment on fait, et vous pouvez appliquer bête et méchant ce qu'on fait nous-mêmes. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez nous déléguer. Donc je vous invite à regarder dans la description si vous avez un besoin X ou Y. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.